Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti justement aujourd'hui pour regarder un Expresso Nitro à 10 euros qui a permis à quelqu'un de remporter 1 million d'euros. Donc on va regarder ça, c'est quelque chose de vraiment génial. En plus, il y a pas mal de mains pour un Expresso Nitro, donc vraiment, on a des belles choses à review. Et justement, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez les appliquer de votre côté. Et on va voir qui a bien joué, qui a mal joué. On est parti. Alors, première main avec ce 7 et 8 du côté de Case in Nitrate. Déjà, il faut le dire, je connais aucun joueur. Je ne sais pas s'il y a des joueurs réguliers ou pas dans le lot. En 10 euros Nitro, vraiment, ça ne me parle pas les gens du tout, surtout sur Winamax. Donc, vraiment, là, ça ne me parle pas du tout. On va voir, mais déjà, le 7 et 8 off, si vous êtes contre des récréatifs, moi, ça ne me dérange pas de l'open. Sinon, c'est plutôt un fold, hein, largement même. Mais si vous êtes contre des récréas, au bouton, j'aime bien l'open. On va voir ce qui est fait. C'est un fold. OK, As-4, ça va être un shove, je suppose. OK, et 4-4, c'est un call normalement. Là, on va faire ça. Ok, bon. Déjà ambitieux, je trouve. Le fold ici, 4-4. Comment Dans ce spot, c'est quand même relativement, c'est pas nuts, mais on est quand même vraiment bien avec 4-4 parce que notre adversaire va shove As-2, As-3, As-4. Il peut même shove peut-être des rois suités. Je sais pas, je l'ai pas dans la range là, je vais le regarder instantanément. Je sais pas s'il y a je pense qu'il y a, je sais pas si 15 dips il y a des rois suités. Je sais que 12 dips il y en a. On va regarder ça directement. Si, ouais, c'est ça. Il peut avoir roi 5 suité, As-2 suité, As-3 suité, Dame 6 suité qui peuvent être shove ici, Roi 6 suité, Roi 7 suité, des mains comme ça, hein, contre lesquelles vous êtes en flip. Il y a des 8 et 5 suité, il va shove 2-2, 3-3, etc. Donc il y a plein de mains que vous êtes en train de crush. Et les mains qui vous crush, c'est seulement 5-5 en réalité ici dans ce spot. Il n'y a qu'une seule main qui vous crush, c'est 5-5. Donc bon, là, ça, c'est vraiment largement un call. Hein. C'est un call qui va être ultra rentable. On va regarder combien ça gagne sur le long terme de call cette main-là. Ouais, ça gagne 258 BB toutes les 100 mains, stratosphérique. Donc là, c'est une énorme erreur hein, qui est digne pas d'un joueur régulier à mon avis. On va le voir par la suite. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit un joueur régulier. Ok. Du coup, ici, le 7 et 6, bah, moi je l'open aussi si c'est des récréatifs en face, mais là sans savoir, je vais le fold du coup. Ok, le 6 et 4, je vais le folder, c'est très bien. Ok, mais si je sais que si je suis contre un récréatif, je vais le limper, hein, ce 6 et 4, donc ça dépend encore une fois. Ok. Roi 5, bon, c'est un fold. Et 7 et 8, je pense qu'il y a plusieurs manières de le jouer, mais je le limperai. Pourquoi? Parce que je pense que l'open, c'est quand même une solution assez difficile à jouer. Comment? C'est quand même pas la manière la plus simple de le jouer. On peut à peu près tout faire, je pense. Ça aura tout, tout à peu près le même EV, je pense. Mais je pense que l'option de limper est quand même la plus simple. Donc je l'aurais limpé ici dans ce spot-là. Surtout que l'open sur un 1 million, alors que c'est un coup qui va pas vous faire gagner beaucoup d'argent, ça va mettre vraiment beaucoup de variance pour rien, je trouve. Donc j'aurais limpé, on va voir ce qu'il fait. Décide d'open, ok. Je suis moyen fan, mais ça se joue comme ça, hein, ça peut jouer comme ça, c'est pas un souci. Donc, ok. Son adversaire call avec Dame 9 suité, ça on est ok. Ouh, top pair, et de l'autre côté, gutshot. Bon, ça, là, ça, de son côté, il va c-bet, je suppose, un point, une blinde. En vrai, une blinde, ça sert à rien sur un jackpot comme ça. Je pense que ça sert à rien de faire plus qu'une blinde. 1.2 max, quoi. J'aurais fait de base, mais ça change pas grand chose. 1.4, ok. Ça me semble un peu cher pour rien, objectivement. Je vois pas ce que ça sert de faire plus que 1, mais ok, why not. Son adversaire décide de just call. Je suis un peu embêté sur ce just call. Je pense qu'il faut vraiment raise. On est vraiment top range. Hein. On n'aura pas As-9, on aura Roi 9 quand même dans ce spot. Mais c'est tout, quoi. On aura... Après, c'est Dame 9, notre meilleure main. 9 et 5 suité, on va le défendre. 9 et 3 suité, on va le défendre. Et 5 et 3 suité. Mais à part ces combos-là, on n'a rien d'autre. Donc si on raise pas cette main-là qui est purement value, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même. Du coup, j'aurais raise très clairement ici. Il décide de call. Bon, ok. Intéressant. Peut-être un peu peur sur ce spot. Son adversaire ici, bon là, il a un 2 barrel assez facile. Je pense à peu près, je mettrais 3,8 blindes ici à peu près au vu de la taille du pot, avec son 7 et 8. Ok, 3,4, ça me va, c'est bien, c'est très bien. Bon, lui, il doit snap call, hein, évidemment. De toute façon, là, il ne peut pas lâcher normalement, hein, mais comment? Je vois que le coup se termine sur le côté, ça m'inquiète. Ouais, c'est qu'il a fold. Ok, bon, catastrophique. Hein. Là, évidemment, ce fold-là est vraiment, vraiment catastrophique. Il vaut des milliers d'euros de perdus, là. Déjà, de ne pas avoir raise, c'est une belle erreur, mais de pas call ici, c'est vraiment catastrophique parce que du coup, encore une fois, là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il fold toutes ses mains, sauf 5 et 3, sauf 9 et 5 et sauf 9 et 3. Pourquoi? Parce que s'il fold ses 9 et qu'il n'a jamais d'as dans ce spot, au final, il se retrouve à avoir que soit double paire, soit rien ici, ce qui est quand même assez catastrophique. Hein. Évidemment, ça veut dire que lui peut de barrel toutes ses mains. Hein. Même s'il a 7 et 2, il peut de barrel simplement parce que lui, il va fold 99% de ses mains. Donc, c'est une vraie grosse erreur qu'il fait là, même une erreur stratosphérique. Hein, pour être honnête. Donc là, on a deux non-règles quasiment sûrs. Donc lui, on ne sait pas. Et ça, ils sont plutôt bien. Donc potentiellement, c'est un règle. On va voir, potentiellement. Ici, Dame Valet suité, je préfère le shove. Pour la simple et bonne raison qu'on peut open pour essayer de jouer post-flop, mais le problème c'est que l'open call est chiant quand même, surtout sur un 1 million contre 2 récréas. Du coup, je préfère shove directement, me simplifier la vie. Il décide d'open, ok.
Ça fold ici, 10-10, ça va être un shove. Ok. Et du coup, là, il se retrouve à devoir call, mais j'aime pas le spot. J'aime pas le spot. J'aurais vraiment préféré shove, ça me simplifie le coup, je trouve. Là, ça lui met dans une décision vraiment chiante, même s'il a pas. En fait, il n'a pas trop le choix de call, mais on n'est pas content du tout. Donc, comment? Ouais, j'aurais préféré contre des récréatifs. Hein, je parle contre des réguliers, ça me dérange moins, mais j'aurais préféré le shove directement, perso. Ok, bon, il call, très bien quand même. Je pense que ça aurait été pire de fold quand même, donc ça va. Il s'en sort plutôt bien d'ailleurs. Et qui va toucher? Le 10, oh, Brelan. Mais il joue encore des cartes, hein. Il joue encore des cartes. Si lui, il bust pour, avec Brelan, ça va être terrible. Hein. Ok, non, il touche pas. Allez, un As ou du coup un 9 pour le sauver. Et la Dame qui ne suffira pas. Ok, donc potentiellement le meilleur joueur qui est en train de bust là. Mais on va voir, c'est pas fini évidemment. Il reste plein de mains. Sans vous spoil, mais il reste vraiment plein de mains. Je ne sais pas qui l'a gagné, hein, je le dis. C'est quand même important. On va voir ce qui va se passer ici. Ici, ça va être un fold, je suppose, un shove. Oh là là, non, là c'est beaucoup trop passif. Là, c'est beaucoup trop passif et du coup, ça donne moins envie d'open call ce dame valet. Hein. Quand on voit que le mec n'est pas capable de shove 4 blindes, ce dame 4 suité, c'est catastrophique ici. Hein. Là, c'est assez catastrophique. Ok. Bon, on a deux grosses erreurs ici. Hein. Donc, lui, peut-être est un joueur régulier, mais en tout cas, bon, il joue vraiment mieux que les autres. Si c'est 5, c'est un fold. Valet 5, c'est un shove. Et là, c'est un call si c'est cette suité, surtout contre un potentiel reg. Oh là là, le fold de tight. Bon, lui print vraiment. Hein. C'est dommage qu'il ne gagne pas parce que pour l'instant, il print un fond. On va voir s'il gagne. Hein. Ça se trouve, il va faire un comeback. Roi 4, ça sera plutôt un fold de mon côté. 10 et 6, c'est un shove jusqu'à à peu près 6 blindes, je suppose, contre un récréa. Il l'a pris, super, nickel. Bah, As-3, c'est un snap call. Ah non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Ça devient même presque pas raisonnable parce que As-3, ça fait tellement d'argent. On peut regarder hein, combien ça fait d'argent sur ce spot. C'est quand même important de se rendre compte. L'erreur, à quel point elle peut coûter cher. C'est pas grave, encore une fois. Hein, on ne juge pas. Le but, c'est pas de critiquer méchamment. C'est juste de montrer à quel point les erreurs peuvent coûter cher. As-3, ça gagne 126 blindes toutes les 120. Stratosphérique ici, il y a 5 blindes en jeu. Et ça en gagne, du coup, 1,26 en fait ici. Donc, c'est comment dans ce spot. Bon, bref, c'est énorme. Ok. Peut-être un peu moins, peut-être au lieu d'1,26, ça gagne une blinde, parce que lui sera peut-être un peu plus tight, mais ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, il a pris un combo limite, donc c'était pas forcément vrai. Ok, bon là c'est un fold, roi 8 c'est un shove quand même. Ouais, non. Alors lui, si lui il gagne, ça serait vraiment insane, parce que là c'est lui qui fait clairement le plus d'erreurs. Lui a été tight, mais il a quand même pris son 10 et 6, etc. Lui c'est trop, c'est juste trop. Bon, tant pis, hein, et tant mieux pour Casey Nitrat. Ok, intéressant. Dame 5, c'est un fold, ok, valet, c'est un shove ici, même contre surtout contre un récréa d'ailleurs, c'est encore moins un limp, mais dans tous les cas, c'est jamais un limp, hein, mais encore moins contre un récréa, donc c'est un shove, très bien. Roi 7, c'est un snap call quand même ici, ok, ça a été call. Est-ce que Roi 7 va réussir à faire un miracle ici? Le 7 quand même, le 7, hein, il a encore 23%, il n'est pas mort, donc il joue le roi, le 7 ou backdoor flush, l'as, qui changera rien, un roi, un 7, un roi, un 7, ouh, il est terrible celui-là. J'avais pas vu venir, 10%, je me suis dit quand même pas. Ok, bon, écoutez, le meilleur joueur, la bust, c'est clairement lui, c'est sûr et certain que c'était lui. Mais bon, on a le deuxième meilleur joueur hein, qui est all-in for Jesus, donc on est parti. On va voir ce que ça donne. Dame-Dame, comment je préférerais l'open au vu de la passivité de mon adversaire. J'ai pas envie de le limper parce que le limp peut être intéressant à condition qu'il chauffe beaucoup, qu'il soit capable de chauffer des Dame 2, Dame 3, des mains comme ça. Avec des bloqueurs, etc. Mais là, il le fera jamais de la vie. Donc, même As-3, il ne le sauvera pas, etc. Donc là, je préfère largement l'open. Ok, il limp. Je pense que c'est une vraie erreur contre un récréa passif comme ça, mais peut-être qu'il n'avait pas l'info. Nous, on voit ses cartes, mais lui, il n'avait peut-être pas l'info. Ok, même si quand même, on a vu beaucoup de fold 3 deep, donc il y a de grandes chances qu'il soit trop tight. Ok, ça a complété. Comment Là, ça va être un check hein, avec son 4 et 7, évidemment. Il bet, bon, il fait n'importe quoi. Là, c'est un snap call très facile. Ok, très bien. Sur ce 2, lui, doit give up maintenant qu'il a fait n'importe quoi. On sait ce qu'il fait. Ici, on a clairement de la value hein, de son côté pour value des 3, des 9, des potentiels 2, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout des 3, des 9 qu'il y a, et puis des R complets, mais des R complets vont fold dans tous les cas. Plus quelques draws, s'il y a 5 et 4, on ne sait jamais, des mains comme ça. Donc là, j'aurais misé pas très cher, parce qu'on ne veut pas se value cut sur un roi, mais on va value des 9 et des 3. Je pense 2,5, c'est intéressant ici. Comme ça, check. Ça me semble dommage, en fait, ça ne sert pas à grand chose, vous lui laissez juste toucher votre adversaire ici. Donc assez dommage. Et ça, pour le coup, je le fais sur 1 million aussi. Hein. J'aurais misé là, c'est comment? Je pense que c'est plus un manque de connaissances, ce qui n'est pas grave, mais que de la pression, parce que là, pour le coup, c'est juste vraiment le mauvais play. Et là, river, check, évidemment. On se doutait qu'il n'allait pas rebluffer derrière, hein, ça n'arrive jamais. Là, il a clairement de la value, là, c'est super important. Là, du coup, avec ce valet qui va faire peur un peu à son adversaire, je réduirais mon size. Je partirais sur 1.9 as played. Donc 1.9 ici pour faire call des 9 et des 3 tout le temps.
2 blindes, c'est bien. Mais juste faire 1.9, ça donne un peu plus envie de call que 2 blindes. Mais ok, de toute façon, ça n'aurait rien changé au vu de ça. Ok. As-3, ça chauffe, très bien, ça fold, bon, ça n'a rien à dire. Heureusement. 7 et 9 suités, bon, c'est un shove pour moi ici. Donc, contre un récréa passif, on peut presque estimer qu'on peut limp et faire plus d'argent. Mais bon, le shove me va très bien aussi, au vu de ce qu'il fold, notre adversaire. 9 et 4 sera un limp, mais je pense qu'il va folder. Ok. 8 et 9, bah là je shove, hein. Du coup je vais shove une tonne hein, contre lui, là surtout s'il peut deep maintenant. Ok, roi 8, c'est un e-fold, c'est fou, c'est fou. Voilà, on le voit, on le voit. Bon, c'est une erreur catastrophique encore hein, qui lui coûte super cher. En EV de base, comment sur le long terme, mais en plus de là, même sur ce coup, il passe à côté d'un 70-30 alors qu'il lui fallait juste 40% d'équité presque pour call. Vraiment une énorme erreur, mais bon, ok. Roi 10, ok, ça part à tapis. La dame valet, même contre un mec passif, c'est un snap call quand même. Ok, ça a été call. Est-ce que All-in for Jesus va gagner? Non, toujours pas. Une dame ou un valet? Non. Une dame ou un valet? Et non, pas de miracle. Ok, bon. Bah, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il reste des mains, hein. Moi je le sais quand même. Mais quand même, on est parti du coup pour voir la suite. 5 et 9, c'est un shove, vous vous en doutez. Ok, c'est bien. Bon, il joue pas si mal. Hein. Je sais pas si c'est un régulier, parce que je trouve que le fold avec dame 9, là, il est quand même ambitieux. Surtout s'il sait que c'est un reg. Ah, c'est ambitieux, je trouve. Mais il ne sait même pas qu'il est ambitieux, c'est juste qu'il est catastrophique. Et puis le non-raise au flop, etc. Peut-être c'est peut-être un reg qui était trop scary par l'enjeu. C'est possible aussi. Parce que là, il fait quand même des bons plays, je trouve, globalement. Un fold sur ce A6, on est d'accord. Dame 8, c'est un shove. 8 et 2, un fold, ok. 9 et 5. 9 et 5, c'est un fold hein, quand même. Je pense ici, je pourrais regarder le tableau de Nash, mais je pense qu'on est large quand même sur un fold. 3,5. Ouais, donc là, 4,5, c'est un fold largement, ok. Dame 3 suité, bon, shove. Oui, il a de la chance. All-in for Jesus a de la chance, son adversaire a jamais rien quand même. Pas grand chose à part les seules fois où il aurait pu call. Bon, roi 2, là, faut shove quand même un moment, c'est bien. 4 et 2, c'est un fold, ok. 8 et 2, c'est un fold, ok. Même si, en vrai, bon, 8 et 2, c'est quand même trop limite, mais 8 et 2 suité, par exemple, on pourrait réfléchir à le shove au vu de la passivité de notre adversaire. Très clairement, bon, 8 et 2 off, on va pas abuser non plus, mais on pourrait réfléchir à trouver des adaptations comme ça au vu de tout ce qu'il fold. Hein. S'il fold des rois 8, c'est juste énorme, donc on pouvait se permettre. Roi 5, ça va shove normalement quand même. Ok, et donc là, As-Dame, ça va être un snap call. Et là, 1, 65, 35. On va voir qui va le gagner. Ou le roi au flop, mais il y a quand même la dame, il a encore 25%, mais là, ça fait mal. Là, ça fait mal au mental. En plus, oui, il y a double paire. Bon, ça va pas changer grand-chose au spot, mais quand même, il fait double paire. Allez, un as ou une dame, un as ou une dame pour sauver notre ami. Et non, ok, bon. Clairement, le moins bon qui a gagné. Celui qui a fini deuxième, clairement, le deuxième moins bon et le meilleur. Alors, Busto en premier, bon, c'est aussi ça le poker, surtout sur les nitros, hein, ça montre la variance qu'il peut avoir, mais bon, en tout cas, c'est cool aussi que les récréas gagnent de temps en temps. J'espère que cette review vous a plu. Si vous voulez continuer à progresser au poker, n'hésitez pas à aller checker la description. Il y a le premier lien qui est spinpro.fr. Vous allez avoir une formation gratuite pour pouvoir progresser au poker. Vous allez avoir un comparatif de la meilleure room, choisir votre objectif, évidemment, super important, un plan d'action pour progresser en spin. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez progresser au poker et si vous débutez. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. De mon côté, je vous conseille de vous abonner si vous voulez voir plus de reviews, plus de conseils sur la chaîne et surtout pour pouvoir les suivre, hein, du moins, parce que des vidéos, il y en aura, mais il faut pouvoir les suivre. Et mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. De mon côté, je vous dis à plus